OK, ça tourne. Donc, session, 5, session 5 sur 14. C'est là où tu te rends compte qu'il y a encore un peu de boulot. On n'est pas à la moitié. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avancer toujours dans ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui ont du retard, c'est pas grave, on implémente un peu plus, on se prend du temps, on essaie de rattraper la vague. Je reviens pas dessus sur ce call. Aujourd'hui, on finalise le tunnel de vente. Donc, on a une page de capture de mail. On a une page transitoire entre l'accueil du prospect, la vente et le bon de commande. Donc, c'est une page qui nécessite d'être optimisée pour générer des ventes. On a vu comment intégrer un produit pour faire payer la carte de crédit dessus. Maintenant, on va voir la page de confirmation de commande pour que la personne, une fois qu'elle a payé, se sente rassurée dans son expérience en tant que consommateur. Et on va voir du coup où emmener la personne en fonction du programme qu'on a décidé de faire. Donc, soit avec un envoi direct de la documentation si elle a acheté un PDF ou un programme quelconque, soit derrière, vous l'emmenez dans une expérience avec un véritable espace membre, avec un identifiant, un mot de passe, euh, avec toute une hiérarchie, une procédure que vous voulez respecter pour ranger l'information. Donc, ça va être la thématique d'aujourd'hui et je vous montrerai comment créer votre espace membre. Et je vous enverrai aussi le template que j'ai préparé si vous avez envie de gagner du temps. Donc, ceux qui seront sur ClickFunnels, le template va fonctionner. Ceux qui sont sur System.io, LearnyBox ou autre, il faudra implémenter par vous-même pour faire votre propre euh, espace membre. Donc, ça, c'est la thématique d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'anticipe pour les jours d'après, parce qu'une fois que ça, c'est prêt, vous pourrez déjà envoyer le lien, communiquer le lien à vos futurs prospects, contacts, et vous pourrez faire des ventes. Donc, de là, déjà, ça peut commencer pour vous. Ce qui va se produire, c'est que vous allez commencer à collecter des emails, commencer à avoir des clients, faire des ventes, mais vous n'allez pas collecter ces emails-là dans une base de données parce que votre version sur ClickFunnels est une version basique. À moins que vous ayez pris la version premium à 300 €, mais ce n'était pas forcément ce que je vous ai recommandé. Pour le coup, tout le mouvement qui va se produire sur votre site web ne sera pas un mouvement de collecte. Et l'objectif le plus important pour nous sur le web, c'est de créer une base de données de prospects et de clients pour pouvoir travailler avec eux, peu importe ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Demain, Facebook ferme ou autre, on a encore notre base de mail pour communiquer avec nos prospects et nos clients. Donc, pour pouvoir le faire, on va travailler avec un outil qui s'appelle un autorépondeur, donc pas le répondeur vocal, mais un système de stockage de mails et un système où on peut envoyer des mails groupés à toute une liste ou programmer des séquences de mails automatiquement. Un exemple pour vous tous qui vous êtes inscrits sur ce challenge, ce défi de 14 jours, vous avez laissé votre email sur mon site web, vous êtes arrivé sur une page qui vous donnait le lien directement du groupe Facebook. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une vidéo pour faire une vente. D'accord? Une fois que le mail a été laissé, quelques minutes après ou quelques secondes après, j'ai programmé sur mon logiciel, l'autorépondeur, de vous envoyer un email qui vous redonne l'accès au groupe Facebook. C'est moi qui l'ai programmé et ça, je le fais automatiquement. Ça veut dire que peu importe l'heure de la journée, de la soirée, de ce que tu veux, quand un coach va s'inscrire chez moi, il va recevoir 5 minutes après son email avec l'accès au groupe Facebook. C'est ce que nous, on veut faire pour la personne qui a demandé à avoir son cadeau et c'est ce qu'on veut surtout faire pour le client. C'est important de délivrer ce qu'on a promis en échange d'un mail ou d'une carte de crédit. D'accord? Donc, on va travailler sur un autorépondeur. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, le son est bon? Ouais? Ok, cool. Donc, l'autorépondeur que je vous recommande s'appelle Active Campaign. D'accord? C'est, encore une fois, il y en a plein des autorépondeurs. Active Campaign fonctionne très bien avec la synchronisation ClickFunnels. Je vous mets le lien, je vous le mettrai dans le replay sur Facebook, parce que le but du jeu, c'est pas de le créer maintenant, mais encore une fois, j'anticipe, je vous explique ce que c'est. On fait un tour rapide du propriétaire en partage d'écran pour que je vous montre ce que c'est, et la suite de la formation sera aussi sur ça. Donc, je vais vous driver, mais au moins, vous avez déjà une première accroche. Donc ça, c'est l'interface. Du coup, ça, c'est mon compte du coup que j'utilise. Donc là, vous voyez, j'ai 2387 mails de coach de collecter, et on a toute une interface qui nous permet de savoir comment ça fonctionne, comment on bosse. Vous pouvez gérer vos listes. Donc, quels sont les noms des listes qu'on va avoir? Par exemple, la liste prospect, la liste client. Donc, on n'en aura que 2 pour commencer, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez en fonction de vos produits, de vos bonus, et ça vous permet de ranger les gens. Ah, j'ai aussi ceux de ma salle de sport dedans. Par exemple, CrossFit Argentoratum, j'ai des membres à 99 €, donc c'est une opération commerciale. J'en ai 15. Par exemple, les prospects de ma salle de sport, boum, j'ai 528 mails en prospect. Ça me permet du coup, quand j'ai une offre commerciale, boum, de les relancer parce que j'ai cette base de données. Donc, nous, on fera pareil pour votre business. L'intérêt qu'il y a, en fait, c'est que vous pouvez rédiger des campagnes. Donc, une campagne, c'est vous décidez d'envoyer une newsletter, par exemple, manuellement. Donc, vous levez le matin, boum, vous envoyez un email. Moi, j'aime bien envoyer, quand j'ai l'endurance, un email par jour. Donc, c'est assez agressif comme stratégie, mais ça permet d'être connecté avec l'audience. Et ceux qui sont dans ma liste, peut-être que vous avez reçu un email par jour pendant un moment. Certains aiment, certains n'aiment pas. En tout cas, c'est une stratégie qui me réussit bien. À vous de choisir votre fréquence stratégique, mais on en parlera plus tard. Donc, ça sera par l'option campagne. Et ce qui est hyper, 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 hyper intéressant,
c'est la partie automatisation. Ça veut dire que vous allez décider de programmer une séquence mail par rapport à un comportement. Par exemple, là, je n'ai pas d'exemple à vous donner en détail. Voilà la séquence mail des coachs en cours. Donc vous, typiquement, ce qui vous concerne là, c'est celle-là. J'ai créé du coup un mini algorithme qui dit, quand le contact s'est abonné à la liste, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas la webcam cette fois-ci dessus. Voilà. Quand le prospect s'inscrit, donc vous, quand vous êtes inscrit à la liste prospect 14 jours, qu'est-ce qui se passe? Dans la foulée, immédiatement, vous avez un mail d'accueil qui vous donne l'accès à votre groupe Facebook. Ensuite, je dis à mon autorépondeur, attends un jour. Une fois qu'il a attendu un jour, il y a une condition que j'ai programmée ici. Et cette condition, elle dit quoi? Elle dit que si le coach n'a pas ouvert ce mail dans l'espace d'un jour, renvoie-lui un mail. Si le coach l'a ouvert, attends 25 jours et on arrête l'automatisation. Il ne se passe plus rien. OK? Donc, ce qui est puissant, en fait, c'est que j'envoie un premier mail. Ce premier mail-là, moi, je sais que je vais avoir peut-être 60% d'ouverture. Donc, naturellement, je vais perdre 40% des coachs qui auraient pu participer à ce challenge parce que peut-être c'est arrivé en spam ou peut-être qu'ils ont eu la flemme de l'ouvrir. Donc, je relance s'ils ne l'ont pas ouvert. Ça me permet de récupérer des gens. Donc, imaginez tout ce qu'on peut faire avec cet outil, avec le coaching. Si la personne, par exemple, a demandé à recevoir un cadeau, mais qu'elle n'a pas acheté son produit, eh ben, on peut commencer à créer une relation par email qui peut paraître, comment dire, dans l'instant présent, alors qu'elle est automatisée, ça sera la même pour tout le monde. Donc, c'est tout l'intérêt en fait de cet autorépondeur et je vous donnerai des idées de mails, de structure et on fera ça dans les prochains jours. Ça roule? Donc, c'est assez puissant parce que vous pouvez automatiser vraiment votre relation avec le prospect et avec le client. Automatiser ne veut pas dire prendre pour un idiot. Hein. Je veux dire, vous ne devez pas forcément cacher le côté que c'est automatique. L'idée, c'est juste de créer une relation. Donc, je vous donnerai les références de sites là tout à l'heure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finaliser votre tunnel de vente. Donc, pour le finaliser, il y avait une question. Ouais, Philippe, dis-moi. Excuse-moi de te couper, Michel, Non, j'ai non, je t'en juste prie, vas-y. une demande. Ouais. Est-ce que tu as possibilité, quand tu nous fais les partages d'écran, je ne sais pas si c'est possible, mais j'imagine que oui, de virer les webcams que tu as sur ton écran sur le côté? Parce que, par exemple, sur le replay Ouais, j'ai vu, il y a des sur webcams dessus. ClickFunnels, il y a des trucs que t'en parles et puis, on ne voit pas. C'était sur le côté, la Ouais, ligne exactement. webcam. Là, je l'ai fait, je m'en suis rendu compte pendant. En fait, ce qui se passe, c'est que là, moi, derrière l'ordinateur, là, ça, c'est mon MacBook, tu vois, là. Ouais, Donc, j'ai la webcam de mon MacBook ici. ouais, Mais là, en fait, j'ai un écran. ouais. Là, j'ai un Ah oui, écran. d'accord, ok. Et donc, en fait, comme ça, je vous vois toujours parce que des fois, je parle et je suis pas sûr que le son est bon. Donc, je vous vois, en fait. Et la webcam chez moi, elle apparaît juste sur un ordinateur. Et ce que je partage, il n'y avait pas la webcam dessus. Et je pense que l'enregistrement Zoom n'a pas dû suivre le niveau de decage que j'ai mis en place. Donc, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Donc, là, logiquement, ça devrait être bon pour la suite. Ok, super, Mais je vais merci. essayer de réduire les webcams au maximum. C'est pour ça que si vous ne captez pas ou autre, moi, je ne vous verrai plus de mon écran d'ordinateur. Donc, allumez le micro et me faites Michel. OK, parce que je ne verrai pas vos réactions. D'habitude, je le vois, genre, oh putain, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Tu vois. Là, je ne vous verrai plus pendant le temps que je vous explique la suite. Ça marche? Mais tu fais bien de le relever, en tout cas, merci. On finalise l'espace, le tunnel de vente. Une fois que c'est finalisé, il y a des réglages à faire, des derniers réglages à faire. Donc, il faudra prendre note ou revenir sur le replay à ce moment-là. Donc, j'y vais de suite. Partage d'écran. Tac. Donc, logiquement, les webcams, elles sont complètement réduites. Au pire, je vous mets en bas à droite, là, comme ça, je suis sûr. Parfait. Donc, vous avez programmé le step 1, le step 2, qui était le bon de commande. Logiquement, tout le monde a paramétré ses produits, a avancé. Ceux qui ont du retard, bah, vous savez comment le faire. On va programmer, du coup, le step 5, qui est la confirmation de commande. Comment ça fonctionne? Bah, vous avez maintenant l'automatisation de le faire. C'est Edit Page. Michel, Ouais, il y a toujours les caméras si jamais sur le côté droite. c'est vrai. Putain, elles sont pas chez moi. Ouais, Et là encore? ouais. Moi, je les ai pas. Hein. Non, les caméras, en fait, elles sont chez toi. C'est chez toi, les C'est caméras. chez nous, les caméras. Ah, ok. Parce que vous avez aussi vos webcams. Ah, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le truc qu'il faut l'embrouiller. Non, non, c'est en fait, là, je les ai vraiment réduits logiquement. Au pire des cas, chez moi, elles apparaissent, elles font peut-être 1 cm² max et elles sont en bas à droite. Ok, désolé. Non, je t'en prie. Je préfère que tu me préviennes, comme ça, on est sûr. Du coup, ça, c'est le template que je vous ai préparé. S'il ne vous plaît pas, libre à vous de le changer. Ça, c'est la partie, on va dire, la moins importante, mais elle se doit d'exister pour rassurer comme votre client de dire qu'il y a un truc qui existe, quoi. Donc, j'ai acheté, je suis redirigé sur félicitations, bienvenue dans, à vous de mettre le texte que vous voulez mettre. Dessous, pardon, tu trouveras toutes les informations relatives à tes accès. Bon, ça, c'est pas le truc le plus important. Ici, j'ai repris mon visuel de ce que je vendais. OK. Et voici le lien où tu peux, entre guillemets, accéder. Donc, il manque un mot, désolé.
à ton produit et là, vous allez pouvoir mettre le lien. Alors, il y a 2 options. Si vous vendez un e-book, si vous vendez une vidéo simple, vous n'avez pas forcément besoin d'un espace membre. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas dans le souhait de créer un espace membre, vous devez en fait stocker votre contenu numérique, donc la vidéo, votre PDF ou autre, sur un Google Drive, d'accord? Ou sur un Dropbox. En tout cas, il faut un espace de connexion digitale, ça peut être un cloud ou ce que vous voulez, et récupérer un lien de partage. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais en soi, c'est assez simple à faire. Vous créez un compte sur Google Drive. Je crois qu'il y a un abonnement à l'année à 3 €, un truc comme ça pour l'année. Enfin, c'est pas cher en fonction du stockage qu'il y a. C'est même gratuit, je crois, pour 5 gigas. Et vous allez pouvoir mettre le lien de partage là-dedans. Donc, comment vous mettez un lien de partage? En fait, c'est assez simple. Vous mettez ici bla 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 votre programme. Vous sélectionnez le texte qui est là et vous venez cliquer sur la petite chaîne qui est ici. Et là-dedans, vous retirez le dièse et vous collez en fait votre lien. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où ça a été collé, la personne pourra venir cliquer dessus et sera redirigée vers le téléchargement direct de votre support. À noter, une petite subtilité technique, quand vous mettez votre lien, vous avez ici une option avec une sorte de carré, une flèche, carré blanc, flèche. Quand elle est en bleu, fond bleu, donc c'est-à-dire comme ça veut dire que la personne en fait va directement changer de page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur cette page de présentation, je clique et donc la page va complètement s'enlever pour apparaître ce qu'on vient chercher. En fait, on va apparaître, le programme va arriver, donc on ne pourra plus lire la page. Ce que nous, on aimerait faire quand même, c'est de faire en sorte que la personne, tac, ça soit blanc, puisse ouvrir une autre fenêtre dans son navigateur pour récupérer son cadeau et consulter et continuer à consulter en fait ce qui est écrit ici. Donc, ça permet soit de rediriger la personne, soit d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Okay, on pourra revenir dessus si ce n'est pas clair pour vous. Donc, ça, c'est le côté simple, rapide, je n'ai pas d'espace membre, je renvoie. Si vous avez un espace membre, dans ces cas-là, il faudra naturellement mettre ici le lien de votre espace membre, d'accord, qu'on va travailler, qu'on va mettre en ligne tout à l'heure. Donc, il y aura une URL spécifique à mettre là-dedans. C'est également pareil pour le bouton qui est ici. Vous mettrez dans la partie Set Action l'URL qui permet de rediriger vers l'espace membre ou le produit direct. Sauf que là, vous voyez, vous propose l'option on ouvre dans la même fenêtre ou on ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et nous, on va faire une nouvelle fenêtre. Je vous ai configuré ici un petit design qui vous permet de dire, voilà, on peut ajouter son client à un groupe Facebook. Cliquez ici pour rejoindre le groupe Facebook. Pareil, vous sélectionnez, vous cherchez l'URL de votre groupe Facebook et vous la collez là-dedans. Si vous avez d'autres supports d'échange avec vos clients, WhatsApp, Instagram ou ce que vous voulez, vous mettrez ce qui vous correspond. Vous pouvez complètement changer. Encore une fois, pour changer les modules, vous pouvez aller sur l'onglet ici, cliquer sur les images que vous avez en stock et ça va venir, si je mets Jack, là, voilà, ça va venir, coucou, tu as réservé un truc chez Jack, tu peux l'appeler si tu veux. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est assez simple à gérer. La version mobile ici, c'est la même. Donc, vous pourrez la retravailler si vous avez envie. Il n'y a pas d'interface différente par rapport au reste. OK? Et pensez à sauvegarder une fois que c'est terminé. Petite cure de rappel rapide quand même sur le bon de commande. Sur le bon de commande, je vous ai aussi fait, en fait, attention, une interface mobile. Donc, pour rappel, j'avais bien insisté dessus pour le step 1, mais pour le step 2, c'est pareil, il y a une interface mobile. Donc, à tous ceux qui vont faire la modification et qui vont procéder aux ventes rapidement, assurez-vous aussi d'avoir créé l'interface correctement sur mobile. Donc là, ça ne veut pas charger. On n'a pas la même chose ici. Donc, il faudra vous assurer que les boutons ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très important de vérifier ces 2 points-là parce qu'on a quand même beaucoup de participants qui sont sur mobile. Donc, voilà pour le point du tunnel. Une fois que cette étape est réalisée, si vous avez du temps, l'envie et que vous vous sentez capable de le faire, vous pourrez rajouter les 2 steps qui sont là, step 3, step 4. Le step 3, c'est la vente additionnelle, l'upsell qui viendra du coup en position numéro 3. Et le step 4, c'est un downsell, si la personne refuse la vente additionnelle de l'upsell. Pour l'instant, je vous ai laissé en off, ils sont ici, ce sera à vous du coup de les intégrer dedans. On ne le verra pas sur ces 14 jours, on n'a pas le temps. Postulat terminé. Pour ceux qui sont en replay, faites pause, allez prendre un verre d'eau. Pour les autres, on continue. Et vous pourrez implémenter ça en direct si vous voulez dans la vidéo, si vous avez votre compte qui est ouvert. C'est qu'on va finaliser en fait les settings des URL de notre funnel pour être sûr que les redirections soient bonnes. Donc pour ça, la première chose, c'est de revérifier les settings de base qu'on avait déjà fait ensemble lors de l'installation de votre tunnel. On va juste vérifier qu'elles n'ont pas bougé. Donc vous vérifiez ici votre nom. Donc c'est l'URL de votre funnel. OK, avec votre domaine qui doit normalement rester en blanc si vous n'avez rien rajouté. Et logiquement, il n'y a rien à changer, vous validez. Ensuite, il faudra régler l'URL
individuellement, page par page. Ça veut dire step 1, vous allez devoir travailler sur l'option Publishing et sur la petite roue de Settings qui est ici. Donc, je vais vous montrer comment faire. Sur Publishing, vous cliquez et vous allez être redirigé sur le nom du step. Donc, moi, je l'ai appelé Step 1, mais vous pourrez parfaitement le changer et écrire ici peut-être lead magnet ou le cadeau fitness. Enfin, à vous de voir comment vous voulez l'appeler dans votre organisation propre. Et le pass qui est ici, c'est l'URL que les gens vont voir en public. Donc, n'écrivez pas, par exemple, capture de mail, parce que les gens vont voir votre site web .com/capture de mail. Donc, mettez un truc en lien. Si c'est un e-book fitness, écrivez e-book-fitness ou un truc que vous avez envie qui vous appartient, ou alors un code EBK Fit. J'en sais rien. Trouvez un truc que vous voulez, peu importe. Mais mettez pas un truc genre page de vente, sinon les gens ils vont savoir qu'il y a un truc à acheter après. Donc, dans le cas de figure, chez moi, c'est Step 1. Ce que je fais, c'est que je le copie, je sauvegarde. Et il va être hyper important que je puisse venir dans la petite roue de réglage qui est là pour que ça soit identique. Donc ici, j'ai bien le nom qui est Step 1. Et ici, dans Pass, vous avez vu, j'ai une sorte de code à rallonge. Donc, ce n'est pas la même URL. Donc, je l'enlève et je mets la même, Step 1. Et je valide. Ce qui veut dire que là, mon URL est propre. C'est https://baudin-michel.clickfunnels.com/step1. Donc, si je prends ça, que je le copie et que je l'ouvre dans mon navigateur, je vais arriver logiquement. Donc là, moi, il m'a changé le code parce que mon nom de domaine à moi, en fait, c'est coach.baudinmichel. Donc, ce n'est pas la bonne. Mais logiquement, chez vous, de regarder le code sans ça. C'est-à-dire quand les gens vont voir ça sur Facebook, quand vous allez communiquer, ils vont cliquer. Bon, chez moi, ça bouge. Normalement, ce n'est pas censé bouger à moins qu'il y ait un update. Et ils arriveront sur votre page. OK? Donc là, le step 1, chez moi, il est validé. Je ne le touche plus. Je fais pareil pour le step numéro 2. Vous allez sur Publishing. Step 2, step 2. Donc moi, c'est bon, j'avais déjà anticipé. Je valide. On vérifie dans la petite roue de réglage qui est là. Step 2. OK, step 2. Validé. Là, c'est propre, il n'y a rien derrière. Et pareil pour le step 3, pareil pour le step 4 et pareil pour le step 5. Je le fais en express avec vous. Update funnel step. La petite roue. Le step 5. C'est bon. OK, donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de bug dans la redirection des liens, etc. Dans la hiérarchie, de toute façon, tout a été programmé dans votre funnel, donc je l'ai programmé pour vous, que lorsque le participant laisse le mail, il soit automatiquement redirigé vers le step 2. Et quand il a acheté avec le step 2, il arrive sur le step 5. Pour ceux qui voudront rajouter le step 3 et le step 4, il faudra juste cliquer dessus. Ça va venir en chargement ici. Et là, il vous propose de le mettre dans le funnel parce que là, il est externe au funnel. Donc, vous ferez oui, je veux le mettre dans le funnel. Je l'avais déjà expliqué rapidement, mais je reviens dessus. Et ce qui va être important pour l'ordre, c'est de le mettre en numéro 3. Donc, vous prenez, vous glissez. Donc, une fois que c'est commandé, on arrive au step 3. OK ? Voilà pour la partie settings et réglages de votre funnel. Je fais juste une petite pause sur l'enregistrement, sur le partage d'écran. Je reviens avec vous fois Swecam pour voir si j'ai perdu quelqu'un. C'est good. On se fait 2 minutes, questions-réponses rapides sur ça, pour ceux qui consultent le replay, que vous puissiez enchaîner facilement. Ça va? Pas de questions? Ok, cool. Si? Non? Ok. Je reviens sur… Ok. Je remets le partage d'écran du coup. La webcam, elle est bien en bas. Ok. Alors, certains d'entre vous vont tirer un peu la gueule. Pourquoi? Ou pas, en fait. Je vais donner des astuces pour sauver le truc. Je vous ai rajouté dans le même funnel, je vais rajouter en fait là en direct avec vous l'espace membre. Je vais volontairement le rajouter dessus pour que ceux qui récupèrent le replay, quand ils installeront leur funnel, ils auront déjà l'espace membre avec. Autrement dit, vous tous là présents en direct, vous n'avez pas l'espace membre dans le funnel. Mais, je ne suis pas comme ça, je vais vous proposer de retélécharger complètement le template et vous aurez à la fin l'espace membre ici que vous pourrez du coup utiliser sans les pages d'avant. Donc en fait, vous aurez 2 tunnels. Donc soit on utilise un funnel pour avoir l'accès vente et un autre funnel pour uniquement l'accès membre. Pour une question pratique, moi j'ai tout mis au même endroit. En soi, on s'en fout complètement de savoir si c'est en un funnel ou en deux. Ça n'a aucun lien logique avec la stratégie. C'est plus une manière de ranger sa bibliothèque sur ClickFunnels. Donc pour le côté pratique et tous les nouveaux qui auront le replay, ils auront tout au même endroit. Et vous l'aurez sur 2 endroits différents. C'est aussi simple que ça. Donc comment ça fonctionne la zone membre? Vous allez cliquer sur Add New Step qui est ici.
et on va appeler ça accès membre. Dans le pass, je mets accès membre. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, si vous voulez bien juste checker. Accès membre, je valide. Merci pour le son. On est fatigué. Là, il va me proposer, du coup, comme je crée une nouvelle étape dans mon funnel, il va me proposer, du coup, toute la panoplie qui existe. Donc, nous, on va aller sur Membership et sur Accès membre. J'avais déjà, du coup, anticipé en créant quelques templates. Vous en aurez, vous aussi, de base dans ClickFunnels. D'accord? Donc, vous pourrez en prendre un au hasard. Moi, je prends celui-ci. Vous sélectionnez et il va bien le charger dans votre funnel. Premier step. Quel est le réflexe qu'il faut prendre quand on rajoute une étape? Je crois qu'il y a un bug là. Ouais, il y a un bug. Super. Je le dégage. Je recommence. Désolé. Tu vois, Renan, ça n'arrive pas qu'à toi les bugs. je reprends. Alors, accès. Membre. C'est ma souris qui n'a pas envie. Tac. Il doit y avoir du monde de connecté là à cette heure-ci. Il y avait peut-être moins de monde sur l'ordinateur à 10h la dernière fois. Ça arrive, ça arrive. OK. Membership, Member Access. Celui-là, il m'a planté avant, donc je vais vérifier qu'il fonctionne bien. Ouais, bon, ça fonctionne, ça devrait donner ça. Donc, je tente ma chance de le recharger. Et je vais attendre sa charge. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air de déconner. Je vais voir. Le réflexe à avoir tout de suite, c'est j'ai ajouté un nouveau step. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Publishing. Tout de suite, gérer les paramétrages, en fait. Voilà, accès membre ici. OK, je sélectionne. Je viens sur la petite roue de réglage de ma page. Comme ça, je suis certain que les settings est déjà bien réglés. Je vais aller dans Edit Page. On va voir s'il y a le petit bug ou pas. Il n'y a pas le bug, donc c'est parfait. Vous mettez votre logo ici, créez ton compte pour cette information. Ça, c'est un truc qui est déjà programmé de base. Donc, le participant aura besoin de mettre son email, de se créer un mot de passe et de confirmer le mot de passe pour accéder à l'interface qu'on va rajouter après. Dans l'hypothèse où la personne est déjà membre et elle s'est déjà connectée, en fait, il faudra qu'elle clique juste sur « Je suis déjà membre » ici et elle pourra se loguer. Dans le fait de se loguer, en fait, elle n'aura plus qu'accès à email et mot de passe. Elle ne pourra pas, du coup, recréer son compte. Ce sera un accès de connexion. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec ça, elle peut créer son compte, mais elle peut aussi se connecter à son compte. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure quel type d'URL communiquer. Vérifiez votre version mobile. Donc là, logiquement, c'est acceptable, donc on peut le valider. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Ça, c'est la première étape. Rien de plus simple, j'ai rien magouillé, j'ai rien manipulé, ça se fait tout seul, c'est facile. L'étape numéro 2, ça commence à chatouiller un petit peu plus. Vous allez ajouter un step. Donc, on va faire la zone membre. Mince. Tac. Un petit temps de chargement. Il va vous reposer du coup toute la panoplie. Vous allez sur Membership. Et vous l'avez compris, on n'est plus sur l'accès membre, on est sur l'arène membre, en fait, la zone membre. Vous cliquez dessus et il vous propose plusieurs templates. Donc, à vous de voir lequel vous voulez prendre. Il y a des structures de templates qui sont différentes. Vous pourrez les voir en faisant des previews. Ça peut être la structure de mon espace membre, par exemple. Visuellement, on peut se rendre compte que celle-là est un peu différente aussi. Vous voyez, il y a moyen de remplir ça différemment. Chacun, là, en soi, ça n'a pas trop d'impact sur votre produit. C'est plus vous en fonction de comment vous voulez l'habiller. Okay, moi, je vais prendre celui-ci. Et là, l'interface est complètement différente par rapport à une page traditionnelle. On n'a plus le fameux, on a toujours ce publishing en fait qui est complètement différent parce que là, en fait, en termes d'URL, on ne va pas pouvoir le recopier sous un settings parce qu'en fait, cette zone membre, donc l'arène de membres, là où les gens vont consulter de contenu, va disposer de deux URL en fait. Il y aura une URL de connexion et une secret URL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la secret URL est faite uniquement pour les personnes qui veulent accéder à votre espace membre pour créer leur compte pour la première fois. OK?
Donc, demain, vous achetez un programme de fitness en ligne et pour la première fois que vous voulez vous connecter, il faut impérativement que l'administrateur vous donne cette URL qui est ici. Donc, quand vous aurez un nouveau client, il est impératif de communiquer cette URL-là à votre nouveau client. Et par la suite, de lui donner cette URL-là quand il revient à se connecter. Donc, il a une URL pour créer son compte et il a une URL pour accéder à son compte après. Vous comprenez la nuance? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, il faut que je prenne cette URL-là, donc celle d'accès pour la première fois, que j'aille sur mon order confirmation, le step 5, et je pense que vous l'aurez compris, dans Edit Page, vous allez du coup mettre l'URL que j'ai copiée là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un copier. Je vais venir la mettre ici sur mon link. Donc, je vais mettre ici, cliquer ici pour accéder. Je sélectionne toute ma petite phrase. Tac. Je choisis du coup que ça reste bien en blanc pour faire une autre fenêtre. Il n'a pas envie de le faire là. Donc, je vais valider. Ah oui, il n'a pas pris. Tac. Voilà. Je vais prendre mon bouton. Set Action. Je le mets là-dedans. Ouvert dans une nouvelle fenêtre. Fin du game. Et je sauvegarde. OK. Donc ça, c'est distribué automatiquement. Et là, j'ai fait la liaison entre mon espace membre et avec l'achat confirmé. Pensez à sauvegarder dès que c'est fait. Ça, c'est un point hyper important. Et dans l'email qu'on va structurer par la suite, vous redonnerez du coup le mail pour créer le compte, ainsi qu'un autre lien pour accéder à l'espace membre. Sinon, elle va arriver sur la page qu'on a vue avant, une page de connexion systématiquement. Et dans le fitness, ça arrive souvent, c'est que la personne du coup ne comprend pas grand-chose à Internet et elle ne saura pas qu'il faut cliquer sur Already Member. En fait, elle va penser qu'elle va devoir recréer un compte systématiquement. Donc, une personne qui recrée tout le temps son compte, vous pensez que vous avez plein de clients alors que ce n'est pas le cas. Et après, elle s'embrouille avec du coup tous ces emails et toutes ces connexions. À quoi ça ressemble le visuel? Pour le travail le visuel, donc l'ossature de votre espace membre, pas le contenu, vous allez cliquer sur Open Editor ou Open in Editor, pardon. Vous arrivez sur cette base-là. Donc là, moi, je vous ai préparé du coup ces trucs de base que vous pouvez changer. D'accord? Là, après, stratégiquement, c'est propre à chaque personne. Vous pouvez faire du cross-selling. Cross-selling, c'est quand vous rajoutez des produits à acheter dans votre espace membre. Pourquoi pas? Avec des visuels sympas. Enfin, libre à chacun après de faire comme il a envie. Quand vous cliquerez sur service client, groupe client, ce qui va se produire ici, c'est qu'il y a un pop-up qui va s'ouvrir que je vous ai préparé là. Sachez que ça existe et que je l'ai mis en place sur le template que je vous enverrai. Donc, si vous ne voulez pas ça avec le bonhomme qui parle là, il faudra l'enlever. Sinon, vous allez envoyer ça à vos clients. Juste sachez-le. On a ici donc la couleur qu'on peut changer. Vous savez comment ça marche maintenant, ces histoires de background. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre autre chose dans le bouton. À vous de voir comment vous voulez gérer ça. Ça peut être un groupe Facebook, ce que vous voulez. OK? Dans ces settings cliquables directement, vous pouvez aussi changer les données qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous voulez mettre ici? Le service client. Enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez du coup découvrir. Vous pouvez ajouter un lien de déconnexion aussi pour que le participant puisse se déconnecter. Moi, je ne l'ai pas forcément mis en place sur les miens, mais pourquoi pas. Vous pouvez changer la couleur du menu. Je sais rien, je suis en train de vous inventer un truc là, mais voilà. La police, la taille, ce que vous voulez. OK. Mettez ici bien votre nom, prénom, arrobas, quelque chose. 2019, 2020, enfin juste, même s'il n'y a pas encore de conditions générales de vente derrière ou pas, mettez au moins ça. Et ça va être du coup la structure de votre leçon, du contenu qui va être dedans. OK. Donc, on sauvegarde. Et quand vous faites une preview, ça donne ça en version accès public. Parce que j'ai qu'une seule leçon pour l'instant dedans. Ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est comment le remplir. Vous avez ici du coup les compartiments, on va dire. Le premier compartiment, on va dire que c'est la première section. Nous, on va appeler ça commencer par ici. Et dans les leçons, on peut avoir plusieurs catégories en fait de structure de leçon. On va le mettre dans la catégorie commencer par ici. Le nom, on va écrire par exemple, je sais pas moi, bienvenue. L'exemple de structure, soit une ressource un peu visuelle avec du texte, soit une ressource vidéo. Je vais prendre vidéo pour vous montrer la différence. Petite subtilité qu'il y a là, c'est que vous pouvez en fait déclencher un système de distribution temporelle. Exemple, vous avez un programme qui se fait en 21 jours et vous ne voulez pas que votre client accède aux 21 jours d'un coup. Donc, si ça, c'est l'étape 1, vous pouvez demander la distribution
à l'instant T. Si c'était par exemple l'étape numéro 10, vous pouvez dire « Je veux que le contenu se débloque au 10e jour ». Ce qui fait que votre client aura seulement accès à son contenu le jour numéro 10. Donc ça, c'est pas mal quand on a des plans de paiement, par exemple, quelqu'un qui vous paye en différé, enfin en étalé, plutôt de lui donner tout son contenu et pour qu'il se barre après avec une opposition carte de crédit, ben vous dévoilez au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, vous validez. Je vais vous montrer la différence visuellement, du coup, entre la leçon écrite et la leçon vidéo. Et après, c'est propre à l'appréciation de chacun pour savoir ce que vous préférez. Ce qui compte, c'est que le contenu soit dedans. Ça, c'est la leçon mode texte avec des boutons de téléchargement. C'est bien quand il y a des ressources à télécharger. Et ça, c'est la section vidéo. Voilà, l'interface présentée de base. À savoir que tout est modifiable et modulable. OK. Après, libre à vous de structurer votre espace membre comme vous voulez. Si je dois vous donner un exemple, puisque je vais créer un template pour vous et pour les prochains coachs, moi, je ferai par exemple, dans une logique de programmation, je ferai ça. J'appellerai du coup, par exemple, ça programme sportif. Et j'irai créer du coup dedans des leçons. Par exemple, ici, je mets dans le programme sportif et je vais appeler ma première leçon, j'en sais rien moi, les tests sportifs de départ. J'en sais rien. Hein. Je choisis la ressource vidéo, s'il y a un jour de délai ou pas, et je valide. Et là, du coup, ça commence à prendre un peu une certaine ampleur. Et je peux rajouter au fur et à mesure des éléments dans ma partie programme sportif. En deuxième partie, pour que ça soit rangé, je ferai par exemple un plan alimentaire. Il n'a pas envie. Si j'ajouterai une nouvelle section, une nouvelle leçon, donc je le mets dans plan alimentaire. Le nom, ça peut être vos recettes pour la semaine. Je choisis la ressource en liste ou en vidéo, ça dépend ce que vous voulez présenter. Je valide. OK, et vous habillez ça comme vous avez envie. Ce qui fait que si je reviens sur mon interface et que je fais une preview, ça commence à s'habiller un peu de manière sympa, vous voyez, avec des options qui se débloquent, qui libèrent les menus. Si j'avais rajouté plein de cases ici, en back-office, avec un jour de décalage, les gens n'auraient pas vu en fait la suite. Donc ça peut être intéressant de travailler avec ce système de comment on appelle ça, de délivrance, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, en fait, de distribution automatique, quoi. Il y a un petit bémol, et c'est bien de le prendre en compte, surtout dans le fitness, c'est qu'en fait, votre interface qui est ici, donc l'espace membre, il a un défaut, et c'est valable sur tous les sites web, c'est que lorsque votre client le consulte sur une version mobile, en fait, le contenu qui est ici apparaît en bas des menus. Vous comprenez ? Mais si je prends, bon là, je ne peux pas vous faire une preview mobile, c'est dommage. Mais là, j'ai commencé par ici, programme sportif, plan alimentaire. Si je rajoute encore 1, 2, 3 autres onglets, dans ma preview mobile, il y aura écrit commencer par ici, programme sportif, programme alimentaire, machin. Donc visuellement sur le téléphone, en fait, la première leçon, elle apparaîtra que en bas. Ce qui fait que les gens, souvent, quand ils sont un peu speed, ils n'ont pas forcément le temps de comprendre ce qui se passe, ils veulent accéder à leur contenu, ils vont voir que les catégories, ils vont cliquer et il ne va rien se passer. Parce qu'en fait, dès que vous cliquez sur une catégorie, le contenu apparaît en bas. Donc, s'ils ne scrollent pas, ils ne pourront pas voir le contenu. Donc, ça peut être important, peut-être dans votre page de confirmation de commande, de préciser que s'ils sont sur mobile, de prendre le temps de scroller vers le bas. OK ? Pour ne pas que vos clients, après, ils contactent votre SAV pour dire « Ouais, mais attends, il est où ton contenu ? Je n'ai pas accès à l'espace membre. » Ouais, mon mec, il fallait juste scroller vers le bas et voilà. Ça vous évite un email un peu chiant, entre guillemets. Donc, ça, c'est le seul défaut et là, je viens de vous le donner. Donc, c'est à vous d'anticiper sur ça. Voilà un peu comment fonctionne la structure de votre espace membre. Vous avez une fonctionnalité. Alors, je vous ai aussi préparé dans la formation de base ClickFunnels en français step by step. Vous avez aussi un module de formation sur ça pour créer votre espace membre de A à Z. Vous pourrez le consulter. Vous avez déjà les accès. Vous pouvez rajouter en fait des accès restreints. L'exemple type sur ce funnel-là. Je vais essayer même de vous le structurer. On va faire ça. Step 1, c'est un cadeau, un e-book perte de poids. Okay. L'e-book perte de poids, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais le mettre peut-être là-dedans, là-haut. Allez, je décide de faire ici. Je choisis commencer par ici. Votre e-book. Je prends une ressource en liste. Voilà. Et ça, je peux supprimer, on n'en a pas besoin. Comme ça, vous voyez comment on supprime aussi. Donc ici, je délivre mon cadeau là-dedans. Pourquoi? Parce que potentiellement, si j'ai un client qui achète, initialement, ça serait quand même bien de lui filer son cadeau initial. Donc, je le mets dans son espace membre, comme ça, il l'a et il ne peut pas dire « Ouais, tu ne m'as pas filé mon cadeau, etc. » C'est rangé. Step 2, j'ai un premier programme qui est un programme sportif que je vends 19 €, 20 €, 50 €. Je le mets là.
Dans le step 2, il y a un order bump. L'order bump, ça peut être le plan alimentaire. Il est là. Qu'est-ce que je vais dire du coup à mon logiciel? Je vais avoir du mal à vous le montrer en détail, mais je veux que vous compreniez la démarche parce que moi, je n'ai pas créé ces produits. Donc, ils n'existent pas. Je veux uniquement que le plan alimentaire soit accessible aux gens qui ont payé l'order bump. Donc, je vais aller sur Restrict Access. Dans cette rubrique ici, je vais cliquer en fait et je vais avoir toute la liste de mes programmes. Donc, par exemple, la finale du défi 14 jours, j'ai programme de coaching, programme belle en bikini et recette fitness. Donc, je veux que les participants chez moi, ils ont dû acheter le programme. Mon order bump, à moi, si vous vous rappelez, j'avais appelé recette fitness. Donc, je veux que les participants aient acheté le programme recette fitness pour accéder à la partie plan alimentaire recette fitness. Et je fais valider. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas acheté l'order bump ne verront jamais la partie ici, plan alimentaire, dans leur espace membre. Ça me permet du coup de segmenter les catégories. Okay, et vous pouvez créer autant de combinaisons que vous le voulez. Je le retire parce que ceux qui vont récupérer le template, sinon, ils ne vont pas pouvoir accéder au truc. J'espère que c'est clair pour vous, cette structure. De mon côté, je réfléchis rapidement si j'ai quelque chose à rajouter sur ça. Pour le coup, je ne crois pas. Donc, je peux couper le partage d'écran. Je vais faire un peu un point avec vous et s'il y a besoin de ramener quelque chose, je reprendrai. Est-ce que ça va? Ouais. Moi, j'ai juste Bien. une question, si c'est Ouais, possible. bien sûr. Là, ce que tu vas monter, c'est pour un client, mais si tu en as plusieurs, puis tu as différents, ils prennent plusieurs programmes, on va dire. Tu fais 3 programmes, programme 1, programme 2, programme 3. Tu as le client qui achète le programme 1, puis tu as le deuxième client qui achète le programme 3. Mhm. Sur ton fenêtre, tu mets tout là-dessus, puis c'est automatisé ou ça se passe comment? Ouais, tu peux par exemple créer programme 1 dans les options, programme 2, programme 3, et en fonction de l'achat sur le bon de commande ou dans tes autres funnels, parce qu'on peut lier plusieurs funnels à ça. C'est pour ça que je vous disais avant, ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir l'espacement dans le tunnel. Tu peux décider de dire, bah voilà, si tu veux le programme 1, dans le Restrict Access, il faut que le consommateur il ait acheté programme 1. Ok. Tu vois, donc en fait, l'espacement sera le même pour tout le monde, mais tout le monde n'aura pas le même contenu dedans. Ah, ok. Ah, Ils voilà. n'auront que ce Ok. qu'ils ont acheté en fait. Ouais. Toi, tu Ok. ranges tout au même endroit, c'est pratique. Ce qui est bien Mhm. aussi, c'est que si ton client il rachète un produit plus tard, bah, il n'est pas obligé d'avoir 2 espaces membres. Donc lui, il ne s'embrouille pas non plus dans les URL, les Ouais. espaces membres. Tu vois, deuxième attends, je ne comprends pas, je me suis connecté, le truc, tout est au même endroit, ça fait Mhm. que débloquer des modules. Ok. C'est D'accord. rangé, structuré. C'est pour ça que c'est bien ClickFunnels, tu vois. Il faut Ok. un peu comprendre comment ça fonctionne, Ouais, mais ouais, c'est ouais. quand même vachement pro, vachement sympa quand tu délivres, tu vois. En fait, après, tu peux rajouter au fur et à mesure, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ok. Tu peux même, si tu es malin, et c'est ce que nous on va faire, là, j'ai proposé de faire des leçons au fur et à mesure, de dire que ça se débloque jour après jour. Ouais. Tu vois un défi de 21 jours. Tu fais 3 jours du défi que tu Ok. filmes, mais tu n'en fais que 3. Et tu dis à ton client, ça se débloque au fur et à mesure. Et toi, en fait, tu peux continuer à créer le programme en fufu parce que tu as 3 jours d'avance sur ton client. Ok. Ouais. Ça te permet de au moins voir si ça vaut le coup de le vendre et de tester, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça, ouais. Et au moins, si ça ne plaît pas et que ça ne se vend pas, bah, tu laisses ce que tu avais déjà fait à ton client et tu le rembourses. Tu dis voilà, désolé, on n'est pas allé au bout du programme, il n'y a pas assez de demandes, on arrête tout, on a un bug technique. Vous avez quand même accès à Mhm. ce que vous avez reçu, mais le reste, je vous rembourse et puis il ne sera pas déçu, tu vois. Ok. Parce que s'il faut D'accord. tout créer à l'avance, faire un truc tout propre de A à Z, et je sais que certains coachs, et c'est humain, on est perfectionniste, Ouais, on veut ouais. bien faire, c'est normal, mais ce n'est pas les meilleurs moyens aujourd'hui de faire du business. Clairement pas. En fait, tu dis c'est de faire au fur et à mesure, quoi. Ouais. C'est une astuce, tu Ok. vois. Ouais, ouais, ouais. Puis de base, ça aurait été la vérité. Si en plus tu fais ça, tu vois, donc pas de problème. Ouais, ouais. Petite astuce que je vais vous filer encore, je me reconnecte nouveau sur l'écran. Ça va vous faire gagner un temps précieux. Peut-être que vous l'auriez deviné tout seul, mais ce que moi je vous conseille de faire, c'est de faire une leçon, c'est-à-dire une page comme celle-ci. Vous voyez l'idée? Je vais vous montrer comment faire réellement. On va dans Open Editor. Vous allez avoir en fait le design. Donc ce design, ce qu'on voit ici, c'est le design que les gens vont voir là. Ok. De faire ici un truc hyper propre. Donnez-vous la peine de faire un beau visuel, de mettre un truc bien comme vous avez envie avec les ressources ici, pourquoi pas votre contact direct. Enfin, aménagez la page avec un truc où vous êtes fier d'avoir fait ce boulot-là. Ensuite, vous la sauvegardez. Et plutôt que de recréer à chaque fois une nouvelle leçon pour la suite, vous prenez celle-là en fait et vous ferez dupliquer. Comme ça, vous vous ferez plus chier à travailler le design et la couleur. Parce que sinon, à chaque fois, il faut changer la couleur de chaque page et vous perdez un temps monstrueux. Vous dupliquez tout. Et après, en fait, vous pouvez le réorganiser. Si celui-là, vous voulez le changer, vous allez sur la petit stylo qui est là.
vous modifiez son nom, la section, donc je vais le faire passer dans le plan alimentaire, et je vais appeler ça ici, moi, je sais pas, moi, test détox ou détox. Tu appelles ça comme tu veux, on s'en fout. Tu valides. Et donc là, il faut juste que je rafraîchisse. Voilà, il est descendu là. Donc là, moi, je gagne un temps précieux en fait. C'est-à-dire que je fais une fois mon propre mini template et après, je duplique et j'ai plus qu'à changer le contenu en fait. Et visuellement, bah, vous avez un truc qui est harmonieux, qui toutes les pages se ressemblent. Parce que si vous commencez à créer toutes vos pages individuellement, vous allez avoir un truc qui va ressembler à rien en fait. Ça ne sera pas agréable à regarder. Donc ça, c'est une petite astuce du coup pour optimiser votre temps. Ça roule. Voilà, c'est bon, on a terminé. Michel, j'aurais une question. Ouais, dis-moi. Pour avoir un espace membre, est-ce qu'il faut avoir un site internet ou on fait ça directement sur ClickFunnels? Thomas, il a vu de la lumière. Tu viens d'arriver, toi. Non, je suis là depuis le début de la réunion, mais j'ai pas encore tout à fait compris cette partie par rapport aux membres, à l'espace membre. Bah, en fait, l'espace membre, là, je viens de vous le créer pour que vous puissiez l'avoir sur votre ClickFunnels. Ah, sur le ClickFunnels, on n'est pas obligé d'avoir un site internet indépendant. C'est même moins optimisé un site web sur un site internet parce que tu as des questions de programmation, il y a des plugins installés dessus, souvent ça bug. Là, c'est sur le même outil. Ah, ok, non, parce que vu que j'ai pas de site internet, je savais pas en fait si ça me concernait ou pas. Bah là, typiquement, si tu n'as pas encore commencé à bosser sur les pages, ce que je te conseille de faire, c'est de… Si. Tu as commencé? Ok. Si, ça s'est fait. Ok. Je vais vous montrer du coup une petite astuce parce que là, Merci. maintenant, vous avez vu que j'ai intégré l'espace membre sur le template. D'accord? Donc, j'ai reprogrammé mon lien de téléchargement. Tous ceux qui vont télécharger le template maintenant, ils auront l'espace membre dedans. OK? Si vous le voulez aussi, retéléchargez le template et vous aurez deux templates. Le premier que vous avez modifié et le deuxième. D'accord? Donc, soit vous travaillez sur deux tunnels, soit vous recommencez ce que vous avez fait. Honnêtement, moi, je vous conseille vraiment de recommencer pour maîtriser l'outil. OK? Parce que c'est pas parce que vous recommencerez une fois, ça va être chiant de recommencer, mais je vous garantis de base, si vous voulez faire du business en ligne, vous allez en faire des centaines des funnels. Clairement. C'est comme si là maintenant tu viens de faire une pompe. Ok mon gars, tu vas encore en faire plein des pompes. C'est même délire. C'est un peu pour ça que j'amène la chose comme ça et que je n'ai pas fait un autre tunnel. J'aurais pu vous envoyer un autre tunnel complet. Si vous ne voulez pas refaire, pas de problème, voilà l'astuce. Vous avez votre template qui est là. Donc demain, sur votre tunnel, vous téléchargez celui-là. Vous aurez du coup un tunnel avec step 1, step 2, step 3, step 5 et un autre tunnel qui sera step 1, step 2, step 5 avec accès membre. Si vous ne voulez pas vous embrouiller, vous irez juste sur la petite croix qui est ici, la petite croix qui est là et celle-là qui est là et vous aurez un tunnel spécial espace membre. Donc, vous aurez un tunnel avec le tunnel de conversion de vente et un tunnel spécial zone membre. Aussi simple que ça. Okay, on ne se prend pas la tête. Ce qui compte, c'est de donner les bonnes URL aux bonnes personnes. Ça roule? Et votre compte ClickFunnels peut avoir jusqu'à 20 tunnels avec la version basique. Donc, vous n'y êtes pas encore. on a le temps de voir venir. Est-ce que ça va? Ça, je suis allé trop vite. Est-ce que c'est clair, pas clair? Qui est complètement perdu? Personne? Non, ça va. Ok. Dis-moi, Loïc. Pour être sûr, donc on peut avoir plusieurs funnels qui redirigent sur un même espace membre. Oui. Ok. Pour être transparent avec toi, en fait, moi, je n'ai pas mes espaces membres dans le tunnel. J'ai un tunnel spécial espace membre, d'accord, avec plein d'autres tunnels qui redirigent vers le même espace membre. Puis ça, c'est un petit peu mieux, tu penses? Faire comme ça. Non, clairement pas. Moi, je le fais pour le côté pratique parce que je me mets à la place des nouveaux coachs qui vont arriver. Je me dis que tiens, ils ont tout au même endroit, c'est clé en main. Et comme on m'a posé plein de questions, comme Georges m'a demandé, est-ce que l'espace membre va être vu? Je me dis que le nouveau coach qui va télécharger son template le jour 2, il va voir qu'il y a l'espace membre déjà dedans. Tu vois? C'est plus pour ce côté-là que je l'ai fait. Mais en soi, c'est vraiment pas important ça. En externe, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Ok. La seule particularité de l'espace membre, c'est que sur mobile, il y a ce petit effort à faire de scroll vers le bas pour que les gens puissent le voir correctement. On est good? Yes. Ok. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Volontairement, je fais un peu plus court que d'habitude parce qu'il y a pas mal de contenu, de choses à faire. Donc là, vous avez quand même du bon boulot qui va arriver sur l'espace membre. Les jours qui vont venir, on va travailler du coup sur l'autorépondeur puisque maintenant qu'on a créé l'écosystème de conversion de mini site web entre guillemets, maintenant il faut brancher ça avec les emails. C'est-à-dire, est-ce qu'on envoie le mail à mon prospect pour donner son cadeau? Comment on met le lien dans le mail pour qu'il télécharge depuis le mail? Comment je délivre mon produit à mon client par le mailing et comment je fais en sorte de relancer mes clients pour quelque chose? Tout ça de manière automatisée.
Donc, ça va être la suite. On verra ça ce week-end, du coup, samedi, dimanche. Et logiquement, lundi, vous pourrez faire des ventes. Des ventes J'ai une, ques- avec un processus automatisé. Ouais, dis-moi, Georges. j'ai une question. J'invente un truc, hein, je viens d'imaginer ça. On va dire que tu offres l'accès membre aux 5 premières personnes qui s'inscrivent sur ton site, qui mettent leur mail et tout. Est-ce qu'il y a moyen de faire que les 5 premières aient l'espace membre et après le couper pour, Non. pour les suivants? Non. C'est soit tu le laisses ouvert, soit tu le laisses à l'achat. Tu peux que mettre un restrict access par rapport à ce qu'ils ont acheté. Ok. Le seul moyen de le faire, je ne comprends pas trop la logique de le faire, mais mettons que tu es derrière un bon argument, parce que c'est chiant à faire. Il faut que tu rentres le mail manuellement dans la partie contact de ClickFunnels. Ouais. Et dans la partie contact de ClickFunnels, tu vas faire comme si tu lui avais débloqué un achat pour qu'il accède à ton espace membre qui a un restrict access. Donc, c'est comme s'il avait acheté un produit gratuit. Ouais, voilà, ouais. Tu peux le faire, mais bon, c'est un peu chiant à faire. Ok. Mais ça se fait. D'accord. Ok. En soi, aujourd'hui, à l'ordre de la technique Internet, toutes vos idées sont concrétisables. Toutes. OK. Ok. Et si on ne sait pas comment faire, il faut juste se documenter et fouiller. Mais ça existe. Je vous garantis. On se fait une petite session questions-réponses. Ça peut être sur la thématique du jour ou même sur les thématiques précédentes ou futures. J'aimerais faire un petit point rapide moi aussi sur… J'ai eu pas mal de coachs au téléphone qui me posaient des questions sur les punchlines ou la stratégie. C'est impossible pour moi, et je vous le redis malheureusement, d'y répondre. C'est-à-dire que je ne vous connais pas, je n'ai pas fait d'audit sur votre business, je ne sais pas comment vous travaillez, comment vous coachez, c'est impossible pour moi. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous via le formulaire pour ça, sachez que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est on a 14 jours devant nous et vous allez être ralenti par peut-être des lacunes techniques. Donc, le but de ce rendez-vous, c'est ça, c'est de vous dire, OK, voilà, tu as pris du retard, bien, je t'aide. On se fait un partage d'écran et on règle le problème. Okay, c'est vraiment le but de l'appel à la base. On ne pourra pas commencer à parler stratégie, coaching, comment faire pour… Non, c'est impossible parce que je ne vous connais pas et en fait, pour moi, je n'ai pas la compétence de le faire en si peu de temps, malheureusement. OK. Christian? Non, moi, Ouais. Ouais, je suis pas arrivé à changer le tarif au niveau du deuxième page de la step 2. Tu n'es pas arrivé à changer le tarif? Ouais. OK. Il y a montant et en dessous il y a un montant. Comment on fait pour le changer? Il y a peut-être ajouter des petits onglets pour choisir. Tu l'as fait en replay ou tu l'as fait en live? C'est-à-dire Tu as consulté la vidéo en replay ou en live? en replay. OK. Tu as lu le texte descriptif que j'ai mis avec le replay? Non. OK. Lis-le et tu auras la réponse. Ok. Cool. Non, plus sérieusement, pour te répondre, Seb, j'ai fait une autre vidéo tuto en fait qui explique comment changer le bon de commande. Ok. Michel, s'il te plaît. Ouais, C'est dis-moi, Steph. Tu nous mets la mise à jour dans la prochaine publication de ce live-là? Pour l'URL? Ouais. C'est le même. C'est le même. Je la remettrai dedans, mais c'est le même lien. Ok. Donc, si tu recliques sur le lien que tu avais là maintenant, c'est bon. Tu l'as. Que tu as mis dans la conversation? Non. Tu parles du funnel, hein? Ouais, non, de la mise à jour de ce que tu viens de mettre en place. Donc, du nouveau funnel. Ouais. 2 étapes en plus. Ouais, si tu cliques sur le lien que j'avais déjà partagé, ça va le télécharger d'office. Ok. C'est l'intérêt que je sois ton parrain, en fait. C'est dès que je fais une modification, si tu recliques dessus, tu recharges la modification. Ça marche. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction de votre évolution à chacun, moi, je vais identifier les failles, les forces, les faiblesses, et je pourrais recustomiser un funnel. Et tous en recliquant sur le lien, vous aurez un nouveau funnel. Super. Ok. Tu vois, c'est tout l'intérêt. Ok. Cool. Ça marche, Hiram. Passe un bon week-end. Julien? Il y avait Nicolas. Oui. Ouais, Michel. Du coup, est-ce que c'est faisable? Enfin, je suppose que oui. C'est juste que j'ai pas encore essayé de modifier les produits, les noms des produits. Est-ce qu'on passe toute une étape? Alors, ça, tu l'as montré dans ton tuto. On l'a pas vu aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible de revenir dessus et de modifier les noms? Ouais, c'est bon. C'est quelque chose qui est faisable. Okay. Clairement. J'ai juste pas essayé encore. Hein, la question m'est venue, donc je t'ai posé. Ça, je te la pose. Mais ok. Regardez, tout est ici si vous avez besoin d'informations. Dans la partie module sur Facebook, vous avez sur le module ici encaisser les paiements. Encaisser.
c'est les commandes. Vous avez la vidéo qui est là, donc le précédent replay. Et là, bon, je sais que par contre, c'est des textes qui sont hyper lourds. Hein. C'est pas un truc que tu lis avant de dormir. Hein. Vous avez ici le tuto à réaliser pour faire les étapes de la présentation. Donc ça, c'est pour le bon de commande. Je vous ai fait la vidéo complète de comment vous allez pouvoir installer vos produits, etc. Et là, on sait comment installer Stripe. Voilà. Ouais, ça, je l'avais vu, mais du coup, ouais, je savais pas si on pouvait modifier. Du coup, c'est Ah ouais, faisable si, après. modifie Ouais. le texte qui est là direct. Ouais, alors, on revient dessus et on modifie et c'est. Voilà. Moi, je les ai déjà créés. Du coup, ouais, je reviens dessus et je peux modifier. C'est ça. Mais Ok, je le vois, très tu sais à quoi je vois du coup qui avance pas, c'est qu'ici tu as le script vidéo. Et quand vous cliquez dessus, en fait, je vous ai mis une petite dédicace. Ouais, j'ai vu ça. Ok. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont le voir ou pas? On va voir s'ils sont chauds. Et je fais une petite blagounette. Non, j'ai vu, mais comme je suis pas passé à la vidéo, j'essaierai de te taguer, moi, dès Ouais, que. pas de souci, t'inquiète. C'est De, la de dédicace. faire la petite photo avec le stabilisateur, tu vois. Genre, Là, il y a de quoi bosser là, clairement. Donc après, il faut y aller. C'est sûr, c'est du boulot. La vidéo, ça prend du. Enfin, ouais, c'est le truc qui prend un peu de temps, quoi, pour la. Ouais, il faut t'installer, te lancer, il faut faire quoi. En plus, tu Faut sais que pas. tu as script avant, donc tu veux bien faire, donc c'est du boulot. Hein. Ouais, faut pas la bâcler, quoi, parce que justement, enfin, ça fait partie du tunnel de vente, quoi, la vidéo, quoi. Pareil, c'est un tunnel de vente, mais en vidéo, quoi. Donc, ouais, mais si c'est bâclé, bon après, c'est sûr que il y a bâclé et bâclé, mais étant que ce soit bâclé acceptable, tu vas dire que tu voilà. peux mieux faire, mais tu as fait, mais tu peux mieux faire. C'est quand même bien de la mettre et après d'avoir des statistiques qui permettent de dire, bah voilà, ma page numéro 1, elle convertit à 30%, la page numéro 2 à 5%, bah qu'est-ce qui va pas? Tu pars du postulat que c'est le texte, tu changes le texte, ça change pas la statistique, bon bah voilà, tu changes ta tronche dans la vidéo, tu fais une autre vidéo, ah tiens, c'est mieux, ok, bah, et tu refais des vidéos comme ça. C'est pour ça que je disais avant, vous ne serez pas à votre premier tunnel, pas à vos premières pages, il faudra recommencer, parce que c'est l'objectif, c'est d'optimiser à chaque fois vos pages. Tu vois, là, ça sera un premier set avec des premières statistiques. Après 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes passées sur votre site web, vous aurez des bonnes stats. Et du coup, vous saurez quel axe améliorer. Ah non, bien sûr. C'est le principe du funnel en fait. Imagine un seau que tu remplis d'eau et il y a plein de fuites. Tu dis, oh putain, mais c'est quoi la fuite la plus importante? Allez, je colmate. Allez, c'est parti. Donc, je refais la vidéo. Ok, ça continue à couler par là. Je change. Et moins tu as de fuite, plus tu as d'argent en fait. Exact. Et ouais, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment améliorer le système au fur et à mesure du temps. Donc, demain, mettons que tu sois une chèvre, tu es vraiment mauvais. Même en étant mauvais, si tu bosses ne serait-ce que 10 minutes par jour, ben, au bout de 3-4 ans, c'est bon, tu as un business qui tourne, tu vois. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est cool. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour les tunnels, souvent les premiers, ils sont. Tu pleures quand tu le mets en ligne. Tu dis putain, il n'y a personne y a personne qui clique dessus. Et puis après, au fur et à mesure, tu as un peu plus de. Enfin, moi, c'est plus sur les pages d'opt-in, mais sur les ventes, ça doit être la même chose, je suppose. Ouais, clairement. Bah, chaque page a sa spécificité, sa structure, son ossature qui fait que c'est technique pour chaque page. Dans l'univers du web marketing, il existe plein de séminaires, comme chez nous dans le fitness, il y a plein de formations différentes sur un outil. Tu as des formations Kettlebell, des formations sur le TRX, enfin, tu as tout ce que tu veux, tu vois. Bah, dans le web marketing, tu as des formations spéciales page d'opt-in. Tu vois, et tu as des experts, c'est les rois de la page de capture de mail. Les mecs, ils ont des statistiques de ouf, c'est des experts de comment récupérer le mail d'un gars, ils savent tout. Tu vois, et tu prends ces ingrédients de chez ces gars-là. Tu as l'expert de la vidéo de vente, tu as l'expert du one-click upsell, tu as des experts dans tous les sens, en fait. Nous, on est juste là pour dire, OK, ça existe, on l'utilise et on fait au mieux dans chaque étape, tu vois. Mais le jour où tu gagnes de l'argent, tu peux te dire, attends, ça peut être intéressant maintenant d'aller optimiser une de mes pages grâce à un expert. Ouais, bien sûr. Mais comme ça coûte la peau du cul, bah, il faut un peu de trésorerie pour y aller, tu vois. Ouais, il faut déjà en gagner, il faut déjà rentrer, quoi. Ouais, mais là, c'est pour ça que là-bas, c'est bien de comprendre ce que tu fais. Et une fois que tu comprends, tu peux aussi comprendre ce que l'expert il te raconte. Parce que quand il ne comprend rien, tu vas voir une agence de com, eux, ils vont te facturer 10 000 balles un site web et qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne se passe rien. Rien. Tu n'as rien compris. Ton site web, il a l'air joli, mais tu ne sais pas comment il fonctionne. Et tu es là comme un con avec un site qui ne sert à rien et tu as une carte de visite pour le donner aux gens dans l'espoir qu'ils achètent. Tu vois? Exactement. Alors que là, tu sais ce que tu as construit, tu sais comment ça a été fait, tu connais l'objectif et tu peux voir le bon spécialiste qui va corriger ton business, tu vois. Et ça prend du sens, du coup, de payer un prestataire pour une page à 6 000 €. Le spécialiste de la page de vente ou de la vidéo de vente, tu payes le prestataire. Ça coûte au moins 6 à 10 000 € un mec qui change ta page, hein, clairement. Mais si le mec derrière, il te permet de passer de 20% à 40%, Oui, c'est sûr, ça peut valoir le coup. ben oui, tu rentabilises en un an, en 6 mois, en 3 semaines en fonction de ton business, tu vois. Et après, c'est à vie, c'est puissant. Donc ça vaut Non, vraiment. non, clairement. Mais il faut pouvoir penser du coup aussi réinvestissement en structure.
Après, un des gros défauts que j'ai pu observer sur les coachs qu'on accompagne, c'est de vouloir régler des problèmes qui n'existent pas encore. Comment je vais faire quand j'aurai 100 clients et tout? Ça va être compliqué de les gérer en volume. Attends, tu n'as même pas un pour l'instant. Règle le problème de 1 et tu verras 100 plus tard, quand on aura 100. Ah, là, je suis entièrement d'accord. Je me disais la même chose avec mon studio là. Putain, comment je vais faire si je suis plein? Enfin, attends déjà d'être plein. Et puis là, ce sera un autre problème. Mais c'est pas un problème en fait. Non, mais je suis d'accord. C'est ça. Pareil. C'est ça. C'est pas pareil quand tu es à 1 client et quand tu es à 100 clients. Tu n'as plus la même façon de penser. Ça a changé en fait. Ça a changé clairement. Nous, on le voit dans le programme d'accompagnement. Je leur demande d'entrée de jeu de vendre un programme à 1000 balles. Oh putain, t'es sérieux, 1000 balles du coaching à distance, 3 mois et tout. Ouais, 1000 balles. Je leur explique comment faire. Ils sont là, mais comment je vais faire quand j'aurai 50 gars? Je ne pourrai pas les gérer. Mais quand tu auras 50 gars, tu auras gagné 50 000 balles. Tu pourras payer 2 coachs à 35 heures si tu veux. C'est pas un problème, tu vois. Donc, vas-y, fonce. Ah, d'accord, ok. Et on s'éclate bien, quoi. Bon, bah, cool. Si vous voulez, on prend encore un peu de temps ensemble avec plaisir, comme c'était un peu plus court aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez le contenu, le Graal qui était dans le step d'avant. Ouais, tu avais une question, Nicolas, pardon, je suis pas revenu. Ouais, j'avais une question pour Le toi. Peut-être que, enfin, c'est pas en lien direct avec le ClickFunnels, mais sais-tu s'il existe un outil qui permettrait de générer des campagnes de SMS automatiques après l'achat d'un programme sur ClickFunnels via une page de vente, quoi. ClickFunnels le propose, ça. Ah ouais? Ouais. Il faut le brancher avec un autre outil, par contre. C'est-à-dire, dès que la vente est déclenchée sur ClickFunnels, il se synchronise comme Stripe avec l'outil de banque en ligne, entre guillemets. Il va se synchroniser avec le routeur, du coup, qui est le générateur de SMS et déclencher un envoi. Par contre, pour te donner le nom de ce que c'est… Attends, je regarde. Parce que j'avais commencé à regarder avec WhatsApp aussi, mais j'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé de solution. Moi, je le fais pas, mais je pense que si tu geeks un petit peu, tu peux utiliser Zapier. Je sais pas si tu connais Zapier. Ouais, Zapier, c'est un logiciel qui te permet de créer des automatisations. Par exemple, tu as un client, tu veux l'enregistrer dans ta liste mail, ça se fait automatiquement. Tu veux aussi créer un fichier Excel externe sur Google Sheets. Et une fois que le fichier a été dans Google Sheets, tu veux faire en sorte qu'il envoie X mail, ou un SMS, ou passer par une autre plateforme. Du coup, tu peux créer des liaisons automatiques, tu vois. Ah oui, d'accord. Par rapport à un comportement, si le contact n'a pas vu la page 1, mettre un tag qui correspond à pas vu la page pour le relancer dans 2 jours. Enfin, tu peux créer plein de trucs de geek comme ça. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Je suis tombé dedans. J'ai fait des tableaux de malades dans un mur et tout, avec des croisées, des chemins de ouf, des hypothèses dans tous les sens. Alors, je n'avais pas encore fait une vente, tu vois. J'avais créé toutes les combinaisons possibles en fonction du comportement d'achat, alors que je n'avais rien vendu. Et c'est une erreur parce que j'ai perdu un temps monstre. Alors, j'ai appris plein de choses. C'était génial. C'était un kiff, en fait. Tu vois, au lieu de faire de la guitare, moi, j'ai fait ça, tu vois. Les algorithmes. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et même les mecs qui font plus de pognon sur le marché francophone, ils n'ont pas ça. Bah après, je voyais ça dans le sens où, par exemple, ça pouvait apporter… Enfin, je ne voyais pas ça sous forme SMS, mais plutôt sous forme soit en message vocal ou soit en vidéo, pour apporter un plus dans le programme, c'est-à-dire un côté motivation, plutôt que de le mettre dans un espace membre, lui envoyer en automatique chaque jour, qu'il reçoive soit son vocal, soit sa vidéo de motivation. Et ça lui permettait de garder justement ce focus sur le programme et terminer, pourquoi pas, les 21 jours, pour ceux qui… Enfin, pour moi, par exemple, j'ai un programme de 21 jours, mais… Est-ce que toi, c'est un truc qui te motiverait? Moi, je pense que ça pourrait… Enfin, je pense que ça pourrait apporter vraiment un plus. Non. Est-ce que toi, en tant que pratiquant, c'est un truc qui te motive? Ça? Bah, moi, en tant que… Non, franchement, enfin, j'en sais rien, tu vois, je me suis pas vraiment… J'ai pas vraiment fait le truc. Non, j'en sais rien, franchement. C'est fun, c'est ludique, c'est mignon, c'est une petite attention, merci, c'est cool. Bah ouais, non mais je sais pas, je pense que ça peut être… Teste. Le plus simple, c'est que tu testes. Je Ouais, ne veux pas te flinguer ton idée, loin de là mon idée, tu vois, mais le meilleur moyen, si tu veux créer de la motivation chez quelqu'un, c'est de lui donner ta motivation, de créer un processus qui fait que putain, tu peux lui donner de l'agnac. Mais tu ne pourras pas le faire par un pop-up, une notification, ça ne marche pas. Ça c'est mignon. La petite rappel dans l'agenda, le petit SMS de groupe, les gens le savent, ils le sentent que c'est pas vrai. Donc si en plus tu fais croire que c'est toi, les gens ils sont pas cons, ils vont s'en rendre compte vraiment. Ok, tu veux dire que ça doit être dans l'instant T, l'instantané.
Si Ou tu alors, décides de dire que dans ton processus de coaching, tu dois avoir une relation sincère par SMS avec des gens, ne l'automatise pas et une relation sincère avec les gens. ok, L'erreur ouais, qu'on peut surtout faut faire pas quand le on cacher, commence hein. un business, c'est de vouloir automatiser ce genre de choses en fait, en pensant qu'on va tout automatiser. Tu ne peux pas automatiser de l'humain et il ne faut pas vouloir le faire. Et si tu y arrives et que tu fais croire ça à tes clients et qu'ils le croient, c'est que tes clients sont cons. Ouais, non, mais le but, c'était pas de le cacher, hein. Je suis désolé. C'était vraiment pas de le cacher. Et si tes clients sont cons, ça peut être dangereux pour ton business. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est que c'est pas des clients qui sont vraiment qualifiés, quoi. Ouais, clairement, c'est qu'ils sont peut-être même pas au courant que c'est payant le truc, tu vois. Ouais. Non, mais je te jure, hein, ça arrive. Il y a des gens, ils pensaient que des fois, avoir un live sur une page Facebook, et moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je faisais des lives tous les soirs à un moment donné sur ma page fitness. J'ai des gens qui me voyaient et ils m'écrivaient après en privé: Michel, je suis vraiment désolé. Je crois qu'il y a un bug dans ta plateforme parce que j'ai accès à tous tes lives, mais j'ai pas payé. C'est ma page Facebook, c'est gratuit. Ça existe. Je te jure que les gens sont pas aussi à l'aise que nous avec la technique ou autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu vas avoir des cas de figure comme ça, un peu fun, un peu drôle, si tu commences un peu à geeker. Avec ManyChat, on avait ça aussi. ManyChat, c'est des petits robots qui parlent pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous pouvez essayer sur ma page Facebook. J'en ai un. Je sais pas. Par contre, je sais pas ce qu'il raconte. Si vous voulez regarder pour le fun, allez voir. Mais je sais pas où ça va vous emmener parce que ça fait longtemps que je travaille pas avec. Vous allez sur ma page Facebook. J'avais programmé un pierre feuille ciseaux. C'est genre en gros, tu veux parler avec Michel ou tu préfères passer le temps, un truc de genre là. Et si tu mets passer le temps, ben, en fait, on fait un pierre feuille ciseaux en fait. Et mon robot, il cause avec toi, il fait un pierre feuille ciseaux juste pour le délire quoi. Et ça, encore une fois, les gens, ils savent que c'est un robot, je le dis. Mais il y a 2-3 ans, quand c'est sorti ManyChat, les gens pouvaient vraiment croire que c'est toi qui écrivais. Et tu pouvais, si tu étais très bon, créer une simulation d'écriture. C'est-à-dire, tu avais même, tu sais, quand tu écris le message depuis ton téléphone, tu as une petite bulle avec 3 petits points comme ça. Ça fait genre, et en train d'écrire. Bah, tu pouvais programmer dans ton algorithme, dire salut, comment tu vas, mettre 5 secondes de avant que le message 2 il parte. Et toi, tu croyais que quelqu'un te parlait vraiment. Ça a marché pendant 1 mois et demi, 2 mois. Les ricains, ils ont compris, ils ont fait un pognon de fou avec ça. Ils ont arnaqué les gens, enfin arnaqué. Ils ont fait croire que c'était vraiment eux qui parlaient avec tous leurs clients. Ils avaient des centaines de milliers de conversations en même temps. Moi, j'ai fait un paquet de ventes avec ça aussi. Et j'avais une stratégie qui était j'avais un, qu'est-ce que c'est? J'avais ça. J'avais fait un guide sportif comme ça, avec des menus, des recettes, une application, des exercices, enfin plein de trucs, tu vois, dedans. Et les gens, ils pouvaient le récupérer pour 9,95 € qui correspondait aux frais d'expédition, frais de port. En gros, je leur disais, voilà, le bouquin, il est gratuit. Par contre, bah, voilà, tu te doutes bien que sur Facebook, on est 30 000. Moi, ça me coûte un timbre, l'impression du papier. Si je commence à l'imprimer pour tout le monde, je vais me ruiner, en fait. Donc, je te demande de participer aux frais d'expédition. Et les gens, ils pouvaient le récupérer. Et tous les gens qui ne le récupéraient pas, je les relançais par ManyChat. Donc, ils pensaient que c'était moi sur Messenger qui leur parlait. Je leur disais, j'ai vu que tu n'as pas demandé à recevoir le livre. Est-ce que ça pose problème du coup de payer les 9 €? Je sais qu'en général, c'est parce que les gens, ce n'est pas le prix, c'est une question de confiance et de sécurité. Donc, ce que moi, je te propose de faire, c'est de passer par PayPal, si tu veux. C'est un autre logiciel pour pouvoir le récupérer. Et en plus, en bonus, je t'offre un autre guide. Tu vois, donc la démarche, c'était je t'offre un autre guide. Donc, tu payes un petit peu plus cher et je te donne ça en même temps. Donc, ils se sentaient privilégiés. Mais comme ça passait par mon robot, ils pensaient que c'est moi qui leur parlais. Et j'avais programmé en fait dans mon algorithme toutes les réponses possibles à la question. Donc j'avais, je sais pas, genre 100, 150, 200 réponses possibles avec les mots-clés que j'avais tagués. Donc j'ai passé 3 semaines dessus non-stop pour tout programmer, tu vois, le truc de gros geek. Mais du coup, ça répondait de manière intelligente à chaque personne. Et là, j'ai raflé, je sais pas, on a dû vendre 2000 exemplaires comme ça de ce truc-là, juste en rattrapant le tir. Mais encore une fois, 2000 exemplaires à 9 €, ça ne fait pas non plus bouffer, tu vois. Ah, ça fait 18 000 €. Ok, c'est cool. Mais le papier, il part. Donc, tu vois, tu enlèves ta marge. J'étais pas non plus. Pour le temps que ça m'a pris pour geeker sur le truc, c'est pas franchement, c'est pas rentable, tu vois. Aujourd'hui, tu fais ça, ça marche plus. Les règles qui sont en place sur Facebook, ManyChat, c'est changé, c'est plus compliqué. Tu es obligé de demander l'autorisation, de dire que c'est un robot qui parle, que c'est un autorépondeur. Tout ça, c'est bridé maintenant. Parce que les ricains, ils ont abusé. En masse, ils ont fait un volume de fou. Certains comptes Facebook, encore aujourd'hui, ils ont une option. Peut-être que vous pouvez le tester. Vous écrivez 5 € ou 10 € dans une conversation, vous l'envoyez. Et il se peut que ça génère une bulle dans le message qui apparaît chez votre contact. S'il a l'Apple Pay de connecter sur son téléphone et qu'il clique sur la bulle et qu'il a la reconnaissance faciale, il est débité automatiquement 10 € et c'est vous qui recevez l'argent. En janvier, il y a un algorithme qui a changé. Donc, mais avant, pour vous dire qu'il y avait des marketeurs qui faisaient genre en gros, voilà, est-ce que ça te dirait du coup
que je te fasse un don ou est-ce que tu serais chaud aujourd'hui en échange d'un truc. Enfin, les mecs, ils abusaient en gros en disant c'est moi qui te donne de l'argent, mais en fait, dans la programmation, c'est eux qui recevaient. Et ils faisaient ça pour 5 euros, 6 euros avec ManyChat. ManyChat qui envoyait ça à 20 000 personnes. Bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand tu es débité de 5 euros? Tout le monde ne consulte pas son compte en banque. Donc, les gens, ils ne savaient pas qu'ils se faisaient arnaquer. Tu vois. Ça a fait des buzz de dingue. C'est pour ça que tous les trucs que tu veux avoir en termes d'idées, elles existent. Et il y a des mecs qui ont fait des trucs de malades sur le marché déjà auparavant. Donc, tu vas forcément trouver un truc de geek à faire, mais ça restera un truc de geek. Donc, le conseil que je peux te donner, si je peux me permettre de t'en donner un, c'est t'aventures pas forcément trop là-dedans. Parce que c'est pas là-dedans qu'on fait de l'argent. Voilà. Tout ça pour ça. Ouais. Non, c'est clair. Non, mais au moins, tu as testé, quoi. C'est cool. Ouais, après, pour le côté fun, et tu peux tester. C'est des trucs qui sont géniaux à mettre en place. Enfin, moi, je m'éclate à mettre des trucs comme ça en place, mais je sais que d'expérience, c'est quand même le message que tu passes, le contenu que tu apportes qui va faire la diff sur ton business, en fait. Et pas le petit hack technique qui fait que tu as réussi à gratter 5 euros à un client en haut, tu vois. Surtout Ouais, bien pour sûr. faire ça, en fait. Surtout pour un produit qui va coûter même pas 100 balles. Ouais, bah après, tu sais, tu mets une récurrence, tu fais 100 balles et tu caches un abonnement derrière. Les gens, il y a toujours une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est débitée. Hein. Mais c'est pas comme ça que tu peux construire un business. Clairement pas. Clairement pas. Puis après, ça te fait une réputation. Déjà comme ça, les gens qui s'engagent dans un abonnement, des fois, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Alors imagine si en plus tu arnaques les gens. Ouais, c'est surtout pas faire des trucs comme ça. Restez propre. Et c'est d'autant plus gratifiant quand tu commences à faire du pognon sur un truc propre. Tu te dis putain, ça a du sens, quoi. Ça a du sens parce que ce que je fais, ça marche. J'aide vraiment les gens et ça me rapporte de l'argent, quoi. Tu ne verras pas dire un jour, ouais, moi je fais 15 000 sur le web et tout. Tu fais comment? Ah, j'ai des petits hacks techniques avec Zapier là où je récupère les coordonnées bancaires du gars et tout. Ah ouais, t'es un génie, toi. Toi, tu contribues au monde. Tu vois, c'est pas fou, quoi. C'est un peu le principe du dropshipping. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce modèle business-là. Ouais. En fait, tu as l'univers du e-commerce sur Internet. Ça veut dire que tu vas vendre tes produits. Donc, tu as un espace de stockage, tu crées tes propres produits, ta marque, tu les revends en ligne. Donc, les gens ils commandent chez toi, tu les renvoies. Et le dropshipping, en fait, c'est que tu vas passer par des plateformes comme… comment elle s'appelle cette plateforme-là? Ça va me revenir. Tu passes par des plateformes externes comme AliExpress ou des trucs comme ça, en fait, qui sont basés en Chine ou je sais pas où, avec des dépôts de dingue. Et ce que tu fais, c'est que toi, tu récupères des produits bas de gamme chez eux. Par exemple, je sais pas moi, tu vas récupérer une Apple Watch chez eux. Tu vas la payer, c'est pas la vraie, hein, tu vas la payer 5 euros et tu la revends 20 euros sur ton site web. Sauf qu'au lieu de passer par ton dépôt à toi, elle passe par AliExpress qui part directement chez les clients, en fait. Donc, tu crées un site qui embellit les produits de AliExpress pour les vendre à des gens, en fait. Et comme les gens, ben, ils sont sur l'achat émotionnel parce que c'est beau, c'est mignon, ben, ils vont payer plus cher chez toi et toi, tu fais l'intervalle entre les deux. Le problème, c'est que tu n'as pas vu le produit, il y a un service après-vente de merde et ça met 15 jours de livraison. Mais il y a des mecs qui font du pognon sur ça. Tu as vraiment plein de possibilités sur Internet aujourd'hui. Quelqu'un veut prendre la parole, dire quelque chose? Philippe, dis-moi. Ouais, j'ai juste une question. Tu parlais tout à l'heure de l'entretien téléphonique là, que tu fais avec nous tous, que tu nous proposes, et que tu n'as pas le temps sur la stratégie et tout ça. Moi, comme plein, très certainement, c'est une forme de frein pour moi là aujourd'hui, parce que vu que je n'arrive pas à modéliser ma stratégie, ça me bloque le crâne, quoi. La question, c'est est-ce que tu as des exemples de coachs qui sont soit passés par toi, soit que tu connais, qui sont en ligne, qui ont créé le même type de programme sur lequel tu nous coaches là sur les 14 jours, tu vois, avec cadeaux, trucs à moins de 100 balles. Est-ce que tu as des exemples à nous donner, qu'on puisse consulter, voir un peu le contenu, toi, que ça nous aide pour notre stratégie? Ok. J'en ai pas, non, parce que les coachs qu'on accompagne, ils sont sur… je les positionne d'entrée de jeu. Alors, de base, les coachs qu'on accompagne, ils ont pour objectif soit de devenir libre financièrement et géographiquement grâce au coaching en ligne, soit de gagner au moins 5 à 10 000 euros par mois. Et moi, je leur donne les solutions pour y arriver le plus rapidement possible. Et la réponse pour y arriver le plus rapidement possible est de choisir son positionnement au début sur du haut de gamme. Donc, je leur fais vendre un produit à 1 000 euros, 1 200 euros pour 3 mois. Donc, je leur explique toute une stratégie de vente pour y arriver et tout un processus pour faire en sorte que le client soit hyper satisfait pour ce service-là, pour qu'il reste client ensuite chez eux en renouvellement automatique. Et seulement après 3 à 6 mois de travail, on aborde ce qu'on est en train de faire là maintenant.
C'est-à-dire que je leur mets en place après un système qui leur permet de vendre des produits 100% automatiques à moins de 100 euros. Et c'est ce que je leur ai dit ce matin dans le workshop. Ils m'ont dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est ce que nous, on est en train de voir et tout. Je fais, ouais, attends. J'ai dit, regardez bien la différence. Vous êtes passé par un système de formation sur plus de 6 mois où je vous ai positionné comme un expert sur le marché. Vous avez une liste mail qui a augmenté, qui vous a identifié comme un expert. Les gens, ils étaient confrontés à un prix à plus de 1200 euros. Ils se sont dit, what the fuck, qu'est-ce qu'il facture cher, le gars, que je ne comprends pas. Et là, maintenant, vous allez lancer un produit à moins de 100 euros qui correspond à votre expertise, qui est plus accessible pour rassurer les gens sur cette audience-là. Vous allez faire 1000 fois plus de ventes qu'eux. Parce qu'il y a un travail préliminaire de fou derrière qu'on a fait. Et que le meilleur moyen aujourd'hui de construire son empire en ligne, c'est de commencer par un positionnement haut de gamme. La promesse que je vous ai fait moi sur ces 14 jours, c'est d'apprendre à faire du coaching en ligne et de faire des premières ventes rapidement. Et je peux vous garantir que vous ferez tous ici des ventes si vous suivez ce que je vous dis de A à Z. Mais vous ne pourrez pas créer des ventes récurrentes et ni gagner votre vie avec ça. Parce que c'est un autre travail. Et je vous l'ai dit le premier jour, gagner 1000 euros ou 5000 euros sur le web, c'est facile. 10 000 euros, c'est facile. Mais le faire tous les mois, c'est fucking une autre stratégie et c'est difficile. Tu vois? Et donc, la question que tu te poses là, en fait, la réponse à cette question, en fait, si tu la trouves et que tu la modélises et que tu implémentes, tu as trouvé la clé que j'essaie d'enseigner à mes coachs en moins un an de travail. Parce que c'est dépendant en fait de ta réflexion, de tes valeurs, de ce que tu veux faire et de comment tu poses ton expertise sur le marché et de comment elle va évoluer quand tu es confronté à des clients. C'est pour ça que sur un appel de 20 minutes, je ne peux pas y répondre. Parce que si j'avais cette réponse en 20 minutes, mes coachs, je ne les coacherais pas sur un an. Et je pourrais les coacher sur 20 minutes. Tu vois? Donc, malheureusement, c'est comme si tu as un gros qui vient te contacter, il te dit en appel téléphonique comment je peux faire pour maigrir. Mange sainement, fais du sport et Inch'Allah, continue. C'est ça la réponse. Donc, la réponse que je te donne, c'est tu as une idée, ne te bloque pas sur la concrétisation de ton idée, mets-la en place, teste, analyse, recommence. Tu vois, ce serait ça la réponse en étant, comme tu dis, un gros, fais du sport et mange sainement, tu vois. Il y a Thomas qui est en train de se faire les dents là, je rêve. Ça va Thomas? Tu vas te tuer. Je kiffe. Je suis désolé de ne pas pouvoir te répondre plus précisément, Philippe, tu vois, mais la vraie réponse que je te donne, c'est celle-là en fait. Ouais, non, mais je la comprends. Pas de... Mais vraiment, là où je veux t'emmener, c'est faire ta première vente. Tu ne seras peut-être pas à l'aise avec ton positionnement ni rien, mais teste l'expérience de goûter à une vente automatique. Ouais. L'objectif que je pourrais avoir derrière en back-office pour vous, ça serait de se dire, waouh, j'aimerais qu'ils puissent prendre conscience du potentiel de gains financiers qu'ils peuvent avoir avec Internet. Soit les coachs, ils nous contactent pour travailler avec nous, donc ils sont conscients du potentiel et ils veulent candidater et ils veulent devenir clients chez nous, donc ils nous appellent pour ça. Et on start avec eux s'ils ont le potentiel. Soit les coachs, ils nous appellent, malgré le filtre qu'on a mis en place qui leur explique clairement qu'il faut avoir un minimum de gains, que ça va être compliqué, qu'il faut taper dur, ils passent quand même là-dedans, ils veulent un rendez-vous. Ils nous appellent pour savoir si ça marche vraiment le coaching en ligne. Je leur dis, mais t'es au courant que c'est un appel pour candidater, pour qu'on te mène à 10K, toi tu me demandes si ça marche. Et il va y avoir un problème là, on ne va pas pouvoir travailler. Et bien, le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de se dire, putain, je rentre des thunes avec le coaching en ligne. Donc, après le coronavirus ou autre, vous allez reprendre votre quotidien et tu vas voir que si tu as mis ça en place correctement, en plus de ton travail, de ton salaire, tu vas avoir 100 balles par-ci, 100 balles par-là qui vont commencer à rentrer. Tu vas aller au cinéma, boum, 15 Stripe qui sonne, 100 balles. Oh putain. Et là, tu vas commencer à dire, ah, c'est quand même cool, là, ça tombe tout seul. C'est pas un gros volume, mais il y a de la vente, là, il se passe quelque chose. Si je pouvais consacrer maintenant plus de temps à ça, peut-être que je ferais plus de ventes, tu vois. Ouais. De palper le potentiel réel, parce que réellement, il y a un potentiel de malade. L'objectif que j'ai, c'est vraiment ça pour vous, tu vois. Et juste une question parallèle par rapport à la formation, à la formation que tu donnes aux coachs que tu accompagnes. Moi, quand je t'avais eu au téléphone la première fois, c'était, je ne sais pas si tu as changé la formule, mais… Possible. Tu m'as contacté quand? C'était il y a quoi? Il y a 2 mois, 2-3 mois, je pense, un truc comme ça. Tu étais en phase transitoire, ouais, mais dis-moi. Ouais, parce que c'était un coaching sur 3 mois. Ouais, en fait, là, c'est entre 3 et 12 mois. Ça dépend du profil de l'objectif. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on fait un audit, du coup, un peu différent maintenant au téléphone. Ok. Ça dépend de l'objectif financier, le positionnement. Il y a plein de choses qu'on met en avant. Il y a Julien qui a rendez-vous avec moi, je crois. Tu m'as dit quand? Fin du mois? On va… T'as le micro éteint. Ouais, pardon. Il restait que le 31. T'étais full jusqu'au 31. Ok. Donc, j'ai pris rendez-vous le 31. C'est ce qu'on fera lors de son entretien, en fait. Je vais faire le point sur ce qu'il fait, ce qu'il veut, où il veut aller. Et je vais essayer d'identifier quels sont les
les éventuels blocages qu'il va rencontrer en fait. Ça va être la base et en fonction de ça, je pourrais lui proposer le meilleur. Il va y avoir un premier contact sur ce qui marche vraiment et en fonction de ce qui marche vraiment, en fonction de son envie, de son investissement qu'il pourra mettre en temps et en argent, on pourra tomber d'accord. Mais quoi qu'il arrive, moi je resterai transparent pour dire voilà, si on part sur ça, voilà les concessions, ou si on part sur ça, voilà ce qu'on peut faire. Tu vois, je resterai tout le temps et ça serait à lui de se décider. C'est pas moi qui vais me décider pour lui. Tu vois. Donc, dans des coachs qui sont là, ils font 3 mois, d'autres qui font 6 mois. Ce qui marche bien souvent, c'est on part sur un forfait un peu plus accessible où on crée un écosystème. L'écosystème, c'est une stratégie d'acquisition de trafic, c'est un positionnement sur le marché qu'on automatise. On a soit une autorité, ça va être des tunnels de vente qui vont filtrer les touristes. On apprend à vendre par téléphone pour vendre plus cher. Et derrière, on va travailler sur la manière de coacher un client pour lui faire vivre une expérience qui fait qu'il va être hyper content de repayer 1 000 € dans 3 mois. Tu vois, il va être très demandeur en fait de ton service. Ça, c'est la base. Et en fonction de cette base-là, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin des 3 mois, on décide de continuer ou pas l'expérience. C'est-à-dire que soit le coach il a atteint le quota qu'il fallait. S'il a atteint le quota qu'il fallait, moi, je sais qu'il a un réel potentiel d'accélérer et de passer des 10K. Soit il faut encore qu'il perfectionne des choses. Dans ces cas-là, il a des devoirs à faire. Donc, en gros, si tu veux, on bosse. Des fois, ça fait 3 mois. Il y a une pause ensuite de 3 mois, 1 mois, 4 mois en fonction du travail du coach. Et après, on reprend le relais pour faire accélérer. C'est-à-dire que dans notre façon de travailler, la promesse, c'est l'indépendance financière. Donc, en fait, on ne rend pas dépendant les coachs de notre programme. Ça peut paraître contre-productif pour du business, mais nous, on estime que si le coach il a un intérêt à bosser avec nous, il faut que ça soit un intérêt commun. Et on ne va pas le garder pendant X temps si derrière, on ne peut rien lui apporter. Tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup, mais voilà un peu comment on travaille. Si. Okay, cool. Merci. Je t'en prie. Loïc, dis-moi. Ouais, je vois que tu tousses beaucoup. Tu tombes pas malade, hein? Écoute, je pense pas. Je parle beaucoup en ce moment. Je fais beaucoup de Zoom, beaucoup de trucs. Peut-être pour ça. C'est la voix qui est un peu plutôt sèche. Ah ouais, je suis un peu enroué. Bon, la grippe, il paraît que ça touche pas la gorge, donc ça va. Alors, je suis rassuré, ça va. C'était la question? Ah ben, c'est la bienveillance, merci. Je vais aller pour demain, c'est quelle heure? Tu fais à nouveau le matin? Attends, c'est là. Je me le suis paramétré. Tac. Demain, on va faire matin, ouais. Demain matin, 10h. 10h, ok. Ça marche. Je stoppe l'enregistrement là, je vais voir que j'enregistre encore.